Après un cycle difficile de délibération lors de la 3e réunion du G20 sur les questions financières à Durban, une avancée décisive a finalement été réalisée. Malgré les défis géopolitiques et les divisions mondiales qui ont tracassé la présidence sud-africaine, les ministres des Finances du G20 ont trouvé un terrain d'entente sur les objectifs d'égalité et de durabilité. Si nous continuons à nous fragmenter et à ne pas résoudre les problèmes collectivement au-delà des États-nations, par l'intermédiaire des États-nations, bien sûr que l'humanité sera en crise. Et je pense quant à moi que ce mouvement du G20, qui a également produit un communiqué, constitue une indication importante que le monde a besoin que nous nous unissions tous pour résoudre les problèmes. Les barrières commerciales et le risque de droits de douane réciproques, en particulier de la part des États-Unis, menacent de nombreuses économies africaines déjà confrontées à une croissance atone et à une dette croissante. Les discussions du G20 visaient à protéger les systèmes commerciaux multilatéraux afin d'éviter une stagnation économique sur tout le continent. Il est important d'œuvrer à la préservation d'un environnement commercial multilatéral fondé sur des règles, car c'est le moyen d'éviter la fragmentation économique mondiale avec toutes ses implications économiques négatives. Et nous savons que cela peut avoir des conséquences économiques très graves. Les pays du G20 se sont également engagés à s'attaquer à la dette, offrant ainsi un espoir aux pays en développement en proie à des difficultés financières. Des discussions très actives sont également en cours sur la manière de réduire le coût des emprunts pour les pays en développement. Cela inclut la prise en compte des questions de risque afin de résoudre les problèmes de notation de crédit. Et cela inclut également l'utilisation de différents instruments financiers, dont par exemple l'assurance, pour faire face aux conséquences financières des catastrophes. Les défis liés à la dette, au financement climatique et à la réforme du système financier mondial restent des priorités essentielles, alors que l'Afrique cherche à renforcer sa résilience face aux chocs futurs. Mais tandis que les dirigeants et les ministres des Finances délibèrent, de nombreux citoyens restent déconnectés de ces discussions de haut niveau. Ce serait formidable si cela se passait là où se trouvent les gens ou si nous avions des délégués qui viennent directement des populations dont ils parlent. Je continue de penser que le niveau depuis lequel ils discutent est trop haut. Nous devrions avoir des représentants des quartiers informels comme celui où je vis actuellement ou des personnes touchées par les inégalités et la pauvreté qui existent dans cette communauté. La réunion de Durban s'achève sur un renouvellement des engagements en faveur de réformes sur l'allègement de la dette, l'accès au capital et le financement de la lutte contre le changement climatique, des questions essentielles pour le programme de développement de l'Afrique. Alors que l'attention se tourne désormais vers le sommet des dirigeants en novembre, la pression s'intensifie pour que le G20 traduise ses promesses en action et fasse en sorte que les décisions prises à huis clos se traduisent par des changements concrets pour les millions de personnes sur le terrain.